Tous analyse de Jasmy Coin, Jasmy USDT, donc 56e en top market cap, c'est une crypto japonaise qui est très intéressante, alors enfin très intéressante, d'un point de vue fondamental j'aime pas trop, d'un point de vue technique par contre oui, oui en trading, vraiment c'est un bon terrain de jeu, maintenant d'un point de vue long terme ça risque d'être assez compliqué, mais c'est une crypto japonaise, donc côté asiatique j'aime beaucoup, j'aime beaucoup le bull run de 2024-2025, surtout d'un point de vue asiatique. Mais ça c'est un point de vue personnel. N'oubliez pas de combler cette analyse technique avec une analyse fondamentale, et nous on passe tout de suite à l'analyse, c'est parti. Ok, donc on est sur le Jasmy Coin. Alors ici, comme vous pouvez le voir, hein, on a que du drop, rien d'intéressant, donc je peux pas vous analyser, je vais pas vous analyser et vous faire voilà, tout ce qui va être zone de profit, etc. pour de l'investissement. Ici, c'est vraiment très compliqué. Ok, donc là, on est vraiment au moment où bah, c'est les visionnaires, on va dire, qui se placent sur ce genre de crypto. Donc honnêtement, ici, il n'y a pas vraiment de spéculation à faire. Enfin, si, il y a de la spéculation à faire, mais par contre, il n'y a pas de zone de profit concrète à donner. Maintenant, je peux vous donner des indications, mais bon, vous connaissez hein, les 50%, etc. Enfin, du drop, ok. Il y a quand même vraiment un monde entre ici et le top, donc à voir. À voir, honnêtement. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est ce qui s'est passé ici et ce qui se passe actuellement. Ok, c'est vraiment ça qu'on va essayer de check. Dans un premier temps, déjà, bon, on a fait notre accumulation, on peut y retrouver un pattern wick-off assez aisément, avec notre Selling Climax, Automatic Rally, Secondary Test, genre de SOS, STB, Spring, ok. Ensuite le test, petite traversée du désert, doute, et ensuite le up, le LPSY ici, et ok. Ensuite, la fin, finalement, de cette accumulation. D'accord, donc maintenant qu'on sait ça, on a fait une sortie de cette boîte d'accumulation, c'est très bien. Est-ce qu'on est susceptible à retester? C'est possible. Maintenant, c'est pas pour l'instant le scénario à privilégier. Pour l'instant, on a démarré une dynamique haussière en 200 jours. Vous voyez bien que ça suit bien ici l'EMA 200. Il faudrait voir, enfin l'EMA, le tunnel 200 jours, parce qu'il y a un petit peu l'équivalent. Il va falloir voir au fur et à mesure de la structure, du développement de la structure. Ce que je sais, c'est que moi, j'ai une position ici. On avait fait un petit flat avec cette A, cette B, cette C. On est venu casser, finalement, ce drop là. Ok, donc moi, j'ai considéré ça comme un flat à ce moment-là. Au début, j'étais très dans le doute, enfin totalement dans le doute. Mais après, en 15 minutes, si je vous mets la chart, vous allez tout de suite comprendre ma décision. On avait eu donc cette impulsion, d'accord? Et ici, on a eu un flat avec une A, une B, une C. On est venu taper dans l'order block ici. Donc ça, c'était très intéressant pour une entrée. J'ai tenté l'entrée. Un petit peu plus tard, mais j'ai tenté l'entrée. Et au final, bah, je suis toujours dans le buy. J'ai pris des profits ici. J'ai pris un petit peu de profit aussi sur cette zone-là, okay, sur les 0,028. Et ensuite, j'ai laissé couler parce qu'en plus, on a eu un flat derrière. Donc ça annonçait encore la continuation hein, finalement. On a eu même un running, je crois, là, ok. Running régulier ici, mais le tout peut même former un running. Donc pour le coup, c'était vraiment intéressant. C'est pour ça que je dis que d'un point de vue trading, c'est une bonne zone de jeu. Maintenant, voilà. On va essayer de voir un petit peu ce qui peut se passer maintenant. Parce que c'est quand même intéressant. On a démarré une dynamique haussière assez puissante, ok. Est-ce que ça va tenir jusqu'au bout? Est-ce que ça va rester, on va dire, croissant comme ça? À voir. Ce qui me dérange ici, c'est notamment qu'ici, en fait, c'est même pas une correction qu'on a faite, mais une consolidation, finalement. Donc, niveau correction, pour moi, je considère qu'on n'a toujours pas, et ça c'est mon point de vue personnel, qu'on n'a toujours pas corrigé toute cette impulsion, et c'est ce que j'aimerais voir pour une continuation saine. C'est vraiment une correction plus engagée que uniquement une consolidation. Ok, donc ça peut nous pendre au nez, c'est une possibilité à envisager, notamment dans le cas ici par exemple d'un running flat, donc on vienne drop ici, ok, qu'on fasse un autre nouveau plus haut, qu'on redrop, ok, ensuite qu'on valide finalement ce running flat, et que derrière on commence à distribuer. C'est une possibilité, j'aime pas faire mon Nostradamus comme ça, mais c'est une possibilité envisagée.
Donc c'est possible qu'on vienne retester un petit peu ces zones-là, corriger finalement d'un point de vue voilà, plus profondément ce up-là, et faire une vraie correction peut-être en flat, et ensuite avoir la prétention de continuer cette hausse, c'est une possibilité. Maintenant, pour l'instant, on n'a aucune information de ce scénario-là. Tout ce qui nous intéresse ici, c'est la continuation de la tendance. On a une tendance qui est haussière, ok, notre fameuse... Bon, moi, je considère mon EMA 200 comme la trendline. J'aime pas tracer des trendlines, donc je considère ça comme une trendline ici. Maintenant, ok, on a un order block ici qui est très intéressant. Vous allez le voir d'un point de vue volume. Hop, ici, je suis en 4 heures, ok. Je vais même me mettre en 2 heures pour que vous voyez mieux. Vous voyez qu'ici, on a des volumes très importants, d'accord? On a même un POC ici, donc c'est la zone de volume importante de ce up-là. Donc ici, c'est la zone vraiment à défendre. On a même une résistance sur ces niveaux-là. Ok, ici, on est en 2 heures, donc c'est une résistance 2 heures. Mais je crois que même en 4 heures, voilà. Ici, on a une résistance juste en dessous. On a notre tunnel 200 jours qui est là. Donc ici, c'est une zone d'intérêt qui va être très intéressante et très importante à tenir. Ok, donc ça va être très, voilà, comme je l'ai dit, très important à tenir cette zone. Je pense qu'on pourrait avoir beaucoup de résistance ici et c'est un bon play à jouer dans le cas où on a ici par exemple un drop, encore un up peut-être, encore un drop, un flat finalement, qu'on vienne taper dans cette zone et là, pourquoi pas entrer en position, ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être intéressant pour la continuation et à la limite pouvoir ensuite tenter, on va voir après ce qui peut se passer, mais si on a par exemple une impulsion qui est beaucoup plus forte et qui nous laisse énormément de marge, bah, honnêtement on sera particulièrement bien. Donc si on a ça, honnêtement je vais probablement recharger la position, ok, bah, notamment avec les profits que j'ai fait, recharger la position ici et continuer cette tendance. Ok, c'est tout pour Jasmy finalement. C'est vraiment les deux scénarios que j'y verrai. Je suis pas là pour faire de l'analyse bullshit à essayer de prédire des prix qui n'existent pas, parce que là on n'a aucun historique sur lequel se baser. Enfin, on a un historique mais très léger. On n'a pas grand chose sur quoi se baser, donc on peut faire uniquement de la suivi de tendance et de la, voilà, enfin finalement ouais, de la suivi de tendance. Mais c'est un très bon terrain de jeu comme je l'ai dit pour les traders, donc ça c'est plutôt cool. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me balancer les cryptos que vous voulez que je vous analyse. Et puis je vous dis, faites attention à vous sur les marchés financiers. À la prochaine. Ciao.